Vous ne croirez pas le rebondissement de cette histoire. Imaginez une femme millionnaire de 70 ans, figure de respect et d'influence, vivant une vie de luxe et de générosité. Imaginez maintenant le cauchemar où elle est kidnappée par un jeune inconnu de seulement 19 ans. Ce qui commence comme un acte de terreur se transforme rapidement en quelque chose de complètement inattendu. Au fil des jours, un lien impensable émerge entre elle et son ravisseur, défiant toutes les attentes et révélant des sentiments profonds et déroutants. Ce qu'elle découvrira une fois libérée bouleversera tout ce que vous pensez de l'amour et de la rédemption. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir le dénouement surprenant de cette histoire pleine de mystères et d'émotions que vous n'auriez jamais imaginé. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je serai heureux de vous avoir toujours avec moi. L'histoire de Teresa commence par un matin doré d'automne, lorsque les feuilles des arbres dansent doucement au gré du vent et que le soleil illumine l'élégant quartier où elle vit. Teresa est une femme de 70 ans, une figure imposante et inspirante pour tout son entourage. Son nom résonne dans toute la communauté comme synonyme de générosité et de gentillesse. Avec ses cheveux argentés et ses yeux brillants, Teresa dégage une présence sereine et digne. Son manoir, une imposante bâtisse de style classique, est entouré d'un jardin luxuriant, soigneusement entretenu par des jardiniers dévoués. Le parfum des fleurs et le chant des oiseaux font partie de votre vie quotidienne, créant un environnement de paix et de tranquillité. Teresa est une véritable philanthrope. Sa vie est consacrée à aider les autres et elle est connue pour ses généreuses contributions à diverses œuvres caritatives. Elle assiste fréquemment à des événements caritatifs, toujours prête à offrir son aide et son soutien. Ses amis et sa famille l'admirent non seulement pour sa richesse, mais aussi pour la manière sincère dont elle se soucie du bien-être des autres. Chaque semaine, Teresa organise un déjeuner chez elle pour les jeunes qui ont besoin de conseils et de soutien. Elle croit que chaque personne a un potentiel caché et est prête à investir du temps et des ressources pour aider à développer ses compétences. Lors de ces réunions, elle écoute attentivement chaque histoire, offrant des conseils avisés et des mots d'encouragement. Teresa a une capacité particulière à faire en sorte que les gens se sentent valorisés et compris. En plus de son implication directe, Teresa gère également une fondation qui soutient plusieurs projets sociaux. La fondation est le reflet de sa vision d'un monde plus juste et plus compatissant. On la voit souvent visiter des projets en cours, parler aux bénéficiaires et s'assurer que tout se passe comme prévu. Son dévouement est évident dans tous les aspects de sa vie. Même dans les moments de repos, Teresa se consacre à la lecture de livres sur le développement personnel et social, cherchant toujours des moyens d'améliorer ses stratégies de soutien. Elle entretient un cercle d'amis proches qui partagent sa passion pour le bien et organise fréquemment des événements pour amasser des fonds et promouvoir des causes importantes. Teresa est sans aucun doute une femme de grand cœur et d'influence. Sa vie témoigne que la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'argent, mais dans la capacité d'influencer la vie des autres de manière positive et durable. Son histoire est une source d'inspiration, montrant que la générosité et l'empathie peuvent transformer des vies et créer un héritage de gentillesse. Ainsi commence le voyage de Teresa, une femme dont la vie altruiste et compatissante est sur le point d'être remise en question d'une manière inattendue et passionnante. Le jour fatidique. C'était un après-midi lumineux et paisible, comme tous les autres, au cours duquel Teresa profitait d'une promenade autour de son manoir. Le ciel était clair et bleu, avec juste quelques nuages épars, et la légère brise faisait doucement osciller les feuilles des arbres. Teresa, comme d'habitude, était partie faire une promenade relaxante dans son jardin et le long du sentier qui menait au parc voisin, où elle aimait se connecter avec la nature. Elle était vêtue d'une élégante robe d'été, assortie à la douceur du temps, et portait un chapeau de paille pour se protéger du soleil. Tout en marchant, Teresa saluait ses voisins avec un sourire aimable et échangeait quelques mots amicaux. Sa présence, toujours chaleureuse et accueillante, mettait à l'aise son entourage. Tout semblait normal jusqu'à ce que, tout à coup, un jeune homme inconnu apparaisse sur le chemin. Le garçon, qui semblait avoir un peu plus de 19 ans, portait des vêtements simples et regardait Teresa. Son attitude était agitée et son expression était un mélange de nervosité et de détermination. Teresa a remarqué sa présence, mais, comme toujours, elle a essayé de maintenir son attitude amicale, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un jeune homme de la communauté qui avait besoin d'aide. Cependant, ce qui s'est passé ensuite était tout sauf attendu. Sans avertissement préalable, le jeune homme s'est rapidement avancé vers Teresa, et d'une voix tremblante, lui a demandé de le suivre. La surprise et la peur dominaient le cœur de Teresa.
La situation a dégénéré en un instant et elle s'est rendue compte que le jeune homme était armé d'un petit couteau, un détail qui rendait la menace encore plus réelle. « S'il vous plaît, ne faites rien qui pourrait nous nuire », dit Teresa, essayant de rester calme. « Je ne veux pas de problème, mais nous devons résoudre cela de manière pacifique. » Sa voix était ferme, mais il y avait un léger tremblement, reflet d'une peur naturelle face à une situation aussi inattendue. Le jeune homme, qui s'est présenté comme André, n'a pas répondu immédiatement. Il semblait aux prises avec ses propres pensées et émotions. La tension dans l'air était palpable et Teresa pouvait sentir le poids de la décision qu'André s'apprêtait à prendre. D'un mouvement rapide et déterminé, il lui prit le bras et la guida hors du chemin principal, vers une zone plus isolée. La marche jusqu'à l'endroit où André avait prévu de l'emmener fut brève, mais Teresa sentit chaque pas comme si c'était une éternité. Elle essayait de réfléchir à une façon de gérer la situation, tandis que l'esprit d'André semblait plongé dans un tourbillon de décisions et de doutes. Finalement, ils arrivèrent à un vieil entrepôt abandonné, caché parmi les arbres et les buissons. C'était un endroit sombre et légèrement effrayant, loin de la vue de quiconque pourrait l'aider. La peur de Teresa était mêlée à un sentiment d'urgence et à une inquiétude pour sa propre sécurité. André poussa Teresa dans l'entrepôt et, avec une expression de désespoir, annonça qu'il avait besoin d'argent. Il était déterminé à obtenir ce qu'il voulait, mais Teresa pouvait voir qu'il y avait plus dans cette attitude. Son insécurité et sa peur étaient évidentes, ce qui rendait la situation encore plus complexe. Alors que Teresa essayait de comprendre la situation, son instinct d'empathie a commencé à se manifester. Elle se rendit compte qu'André se débattait sous une pression énorme et que son comportement semblait être un appel à l'aide déguisé en action désespérée. Elle décida d'essayer d'établir une communication calme et rationnelle, sachant que cela pourrait être sa seule chance de trouver une solution à ce soudain cauchemar. La journée fatidique, qui avait commencé comme une simple promenade par une journée ensoleillée, s'est transformée en une expérience effrayante et stimulante, marquée par la présence d'un jeune homme déterminé et la peur palpable qui planait dans l'air. Leur avenir était sur le point d'être façonné par cette expérience inattendue et terrifiante. Tentative de communication. L'entrepôt où se trouvait Teresa était plongé dans une obscurité inquiétante. La faible lumière qui filtrait à travers les fenêtres brisées projetait de longues ombres déformées sur les murs, créant une atmosphère de trouble et de désolation. Teresa était assise dans un coin, le cœur battant contre sa poitrine. La présence d'André, toujours avec le couteau à la main, lui faisait ressentir une peur constante, mais la poussait également à essayer tout ce qui pouvait l'aider à se sortir de cette situation. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester assise et attendre que la situation se résolve d'elle-même. Avec un effort concentré, Teresa se releva lentement, essayant de ne pas alarmer André. Elle se rapprocha un peu, gardant une posture calme et détendue. Son objectif était d'essayer d'établir un dialogue, de créer un lien humain qui puisse désamorcer les tensions entre eux. « Je vois que vous traversez une période très difficile », commença Teresa, la voix douce et pleine d'empathie. « Et je veux comprendre ce qui se passe. Peut-être pouvons-nous trouver une solution qui nous aidera tous. » André la regardait avec une expression mêlée de curiosité et de suspicion. Il semblait surpris par l'approche calme de Teresa, et son regard révélait une étincelle de vulnérabilité cachée derrière la façade froide. Il ne répondit pas immédiatement et le silence qui suivit parut flotter dans l'air comme un lourd fardeau. Teresa, réalisant qu'André avait besoin de plus d'encouragement, continua de parler calmement. « Je m'appelle Teresa, et avant toute chose, je veux que vous sachiez que je suis là pour vous écouter. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Si vous avez besoin de quelque chose, je peux peut-être vous aider d'une manière ou d'une autre. » Tout en parlant, Teresa essayait d'établir un contact visuel avec André, son regard reflétant une sincérité et une réelle inquiétude. Elle remarqua qu'il était hésitant, les muscles de son corps tendus, mais il y avait une lueur de quelque chose de plus doux dans ses yeux, comme s'il luttait pour garder sa détermination alors que sa conscience le mettait au défi. « Avez-vous quelque chose dont vous devez vous occuper ?» demanda Teresa, sa voix pleine de compréhension. « Si vous me le dites, nous pourrons peut-être trouver une solution qui n'implique pas de violence. Je suis là pour aider, pas pour juger. » André semblait avoir des difficultés intérieures. Son expression durcie laissa place à des moments de doute. Il regarda le couteau dans sa main, puis Teresa, comme s'il se demandait s'il pouvait lui faire confiance. La tension dans l'entrepôt était palpable,
mais le calme et la compassion de Teresa commençaient à faire la différence. Je ne sais pas si tu me croiras, murmura finalement André, la voix pleine de frustration. Je ne voulais pas faire ça. Ma famille, ma mère est malade et je suis désespérée. Je voulais juste trouver un moyen d'obtenir de l'argent rapidement. Teresa écoutait attentivement, son cœur se serra lorsqu'elle entendit le désespoir dans la voix d'André. Elle savait que ces paroles pouvaient être une ouverture vers quelque chose de plus grand, une chance de parvenir à une résolution pacifique. Je comprends, dit-elle fermement. Nous traversons tous des moments difficiles. Le plus important maintenant est de trouver une issue qui ne nuise à personne. La conversation s'est poursuivie avec Teresa posant doucement des questions, essayant de mieux comprendre la situation d'André et offrant des suggestions sur la façon dont il pourrait obtenir de l'aide pour sa famille sans recourir à des actions extrêmes. Elle a utilisé son expérience et son empathie pour créer un espace où André pouvait se sentir entendu et compris, plutôt que simplement sous pression. Au fur et à mesure que le dialogue avançait, la tension dans l'entrepôt semblait s'atténuer un peu. La glace a commencé à se briser et l'atmosphère remplie de peur a commencé à céder la place à une opportunité de résolution. Teresa était déterminée à transformer ce moment de désespoir en une opportunité d'aider, démontrant que même dans les situations les plus sombres, la communication et la compréhension pouvaient ouvrir les portes de l'espoir et des solutions. Les motivations d'André révélées. L'entrepôt, auparavant scène de désolation et de tension, a commencé à être illuminé par une conversation inattendue. Teresa, avec sa voix calme et son regard accueillant, parvenait à briser la barrière de froideur qu'André maintenait autour de lui. Assise à une distance sécuritaire, elle a continué à parler avec un ton empathique, essayant de créer un espace pour qu'André se sente à l'aise pour partager sa vérité. André, bien que toujours tendu, semblait se détendre un peu. Ses yeux, autrefois froids et déterminés, commencèrent à refléter une profonde tristesse. Il regarda le sol et ses mains tremblaient légèrement, ce qui révélait le poids émotionnel qu'il portait. Le couteau qu'il tenait à la main était oublié, posé à ses côtés, comme si son importance avait diminué à la lumière de ce qu'il s'apprêtait à partager. Je ne sais pas par où commencer, dit André, la voix un peu brisée. Ce n'est pas facile d'en parler. Teresa, remarquant sa difficulté, fit un geste d'encouragement. Vous n'avez pas à vous soucier de la façon dont vous allez le dire. Ce qui compte, c'est que vous vous sentiez à l'aise pour parler. Je suis là pour écouter. André inspira profondément et commença à parler, chaque mot empli de la douleur et du désespoir qu'il avait tenté de cacher. Je viens d'une famille très pauvre. Mon père a quitté la maison quand j'étais petite et ma mère a travaillé dur pour nous soutenir, mais ce n'est pas suffisant. Mon jeune frère, Lucas, est très malade. Il a besoin d'un traitement coûteux et ma mère ne peut pas se le permettre. Nous sommes désespérés. Teresa écoutait attentivement, les yeux pleins de compréhension. Le scénario de pauvreté et de maladie révélé par André était un portrait douloureux de la lutte de nombreuses familles. Son histoire a apporté une nouvelle perspective à ce qui semblait auparavant être une action purement criminelle. J'ai tout essayé, poursuit André, la voix empreinte de frustration et de culpabilité. J'ai exercé plusieurs métiers, mais rien ne suffit. Les factures s'accumulent et la situation de Lucas empire. Je n'avais plus d'option, et c'était la seule chose à laquelle je pouvais penser. Je ne voulais pas faire ça. J'étais juste désespérée et je n'avais aucune issue. Teresa a senti son cœur se serrer lorsqu'elle a appris la souffrance d'André et de sa famille. Elle s'est rendue compte que l'enlèvement, bien que terrible, était le reflet de son désespoir et de son désespoir. Elle a compris que la situation d'André était un appel à l'aide et que son rôle était désormais de trouver un moyen de transformer cette situation en quelque chose de plus positif. Vous avez fait ce que vous pensiez nécessaire pour protéger votre famille, a déclaré Teresa, essayant de faire preuve d'une véritable empathie. Il est naturel de vouloir tout faire pour aider ceux qu'on aime. Mais il existe une autre façon. Il existe des organisations et des ressources qui peuvent aider votre frère à recevoir le traitement dont il a besoin. André la regardait avec un mélange de surprise et d'espoir. Pensez-vous qu'il y a une chance que nous puissions obtenir de l'aide ? Je ne sais pas par où commencer. J'ai déjà cherché, mais je n'ai rien trouvé. Teresa fit un geste d'encouragement. J'ai des contacts avec plusieurs institutions et fondations qui peuvent aider dans des situations comme la vôtre. Je peux vous aider à vous connecter avec ces organisations.
L'important maintenant est de trouver un moyen d'obtenir l'aide dont votre famille a besoin sans recourir à des actions qui mettent tout le monde en danger. La révélation des motivations d'André a amené un nouveau niveau de complexité à la situation. La peur et le désespoir qu'il ressentait étaient désormais plus clairs que jamais. Teresa était déterminée à utiliser son influence et ses ressources pour aider non seulement André, mais aussi sa famille, transformant une crise en une opportunité de soutien et de solidarité. L'entrepôt, autrefois lieu de tension et de peur, a commencé à se transformer en un espace de dialogue et d'espoir. La compréhension mutuelle et la promesse d'aide ont créé un pont entre Teresa et André, offrant une lumière au bout du tunnel pour tous deux. L'histoire d'André a révélé le profond désespoir qui peut pousser quelqu'un à prendre des décisions extrêmes, mais elle a également souligné l'importance de l'empathie et de l'action altruiste en temps de crise. Développer une connexion inattendue. Alors que l'entrepôt restait plongé dans l'obscurité, un lourd silence remplissait l'espace, seulement interrompu par la respiration laborieuse de Teresa et André. La tension dans l'air se transformait lentement en quelque chose de plus subtil, alors que le jeune homme commençait à s'ouvrir à Teresa, révélant des couches de sa propre vulnérabilité. La froideur qui dominait initialement André commençait à se dissiper et Teresa réalisa qu'il y avait une opportunité d'établir une véritable connexion humaine. Teresa, avec son calme inébranlable, a décidé de poursuivre le dialogue. Elle savait que créer une véritable connexion pourrait être la clé pour résoudre la situation de manière pacifique et productive. André, commença-t-elle d'un ton qui cherchait à adoucir encore plus l'atmosphère. Vous m'avez déjà beaucoup parlé de votre famille et des difficultés qu'elle traverse. J'ai aussi mes propres histoires et défis. Peut-être que partager un peu de nous-mêmes peut nous aider à mieux nous comprendre. André la regardait avec une expression curieuse, gardant toujours une certaine distance, mais visiblement plus réceptif. Il parut intrigué par la proposition de Teresa, et un instant, il hésita avant de commencer à parler. « Je n'ai jamais pensé à faire ça, » dit-il, la voix pleine d'incertitude. « Mais peut-être que ce serait bien de parler un peu. » Teresa sourit gentiment et fit un geste encourageant. « N'hésitez pas. Je suis là pour écouter, sans jugement. » La première histoire racontée par André concernait son enfance. Il a parlé de sa famille, décrivant les jours difficiles et les petites victoires qui lui ont donné de l'espoir. Il a raconté les moments où sa mère faisait tout son possible pour s'assurer que lui et son frère s'amusent, même lorsque les ressources étaient rares. Ma mère a toujours tenu à ce que nous nous sentions aimés et spéciaux, même lorsque nous n'avions presque rien. Elle nous racontait des histoires avant de se coucher, créant pour nous des mondes magiques, afin que nous puissions oublier un instant la dure réalité. Teresa a écouté attentivement, son cœur lui a fait chaud au cœur en entendant parler du dévouement et de l'amour d'une mère au milieu des difficultés. Elle a répondu avec sa propre histoire, sur sa propre enfance et les défis qu'elle a dû relever pour arriver là où elle en était. J'ai grandi dans un quartier simple et j'ai aussi traversé des moments difficiles. Mon père est décédé quand j'étais jeune et ma mère a travaillé dur pour nous soutenir. Je me souviens que, même dans les moments les plus difficiles, elle trouvait toujours un moyen de nous soutenir et de nous apprendre à être reconnaissants pour ce que nous avions. La conversation s'est déroulée de plus en plus facilement et André a commencé à partager davantage sur ses rêves et ses espoirs pour l'avenir. Il a parlé de ses projets pour aider sa famille et offrir à Lucas une vie meilleure, un désir profond qui l'animait malgré les difficultés. « Je veux juste que mon frère ait la chance de vivre une vie normale, comme les autres enfants. Je rêve d'un avenir où ma famille n'aura plus à se battre pour survivre. » Teresa, touchée par les paroles d'André, a offert des mots d'encouragement et de compréhension. « Tu as un cœur généreux, André. Il est clair à quel point vous vous souciez de votre famille. Cette détermination et cet amour sont des qualités précieuses. Peut-être qu'au lieu de suivre cette voie, nous pourrions trouver un moyen de vous apporter, à vous et à votre famille, l'aide dont vous avez besoin. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour les personnes dans des situations comme la vôtre, et je peux vous aider à vous connecter à ces réseaux de soutien. » La conversation entre Teresa et André a continué à se dérouler de manière inattendue. Ils ont découvert un terrain d'entente dans leurs histoires et leurs sentiments, créant un pont d'empathie et de compréhension qui semblait atténuer les barrières entre eux. André, qui avait d'abord semblé impitoyable et froid, révélait maintenant une partie de lui-même plus douce et plus vulnérable. Teresa, à son tour, ouvrait son cœur, offrant une lueur d'espoir et de solidarité. L'entrepôt, qui était auparavant un espace de peur et de tension,
se transformait désormais en une scène de connexion et de compréhension. Le lien inattendu entre Teresa et André se formait, révélant la capacité humaine à trouver de l'empathie et de l'humanité même dans les situations les plus difficiles. Le dialogue entre eux créait une nouvelle perspective sur la situation, et ils commençaient tous deux à entrevoir une issue possible à un cauchemar qui semblait sans fin. Plan d'évacuation. L'entrepôt, autrefois lieu de tension et de désespoir, était désormais enveloppé dans une atmosphère d'espoir prudent. Teresa, avec l'empathie et la compréhension qu'elle avait cultivées lors de sa conversation avec André, savait qu'il était temps d'agir pour trouver une solution qui pourrait les sauver tous les deux de la situation. Elle a décidé qu'il était temps de présenter une proposition offrant une issue sans recourir à davantage de crimes. « Écoute, André, » commença Teresa d'une voix calme et pleine de conviction, « je comprends le désespoir que tu traverses et je veux vraiment t'aider. Mais nous devons trouver un moyen de résoudre ce problème sans causer d'autres problèmes, ni à vous ni à moi. » André la regardait avec une expression de curiosité mêlée d'une pointe d'espoir. Teresa a continué, avec un plan soigneusement pensé. « Je connais des organisations et des fondations qui peuvent t'aider dans des situations comme la vôtre. Si vous me libérez maintenant, je veillerai à ce que vous et votre famille receviez le soutien financier nécessaire au traitement de votre frère. » André était hésitant, mais Teresa a réussi à transmettre un sentiment de sincérité et d'engagement. « Je m'engage à vous aider à trouver les ressources dont vous avez besoin. Je demande seulement que vous me laissiez partir et que nous puissions résoudre ce problème de manière pacifique. » La proposition de Teresa semblait offrir une solution pratique et altruiste, et André commençait à y réfléchir sérieusement. Il regarda le couteau qui était toujours à ses côtés, considérant les options qui s'offraient à lui. L'idée d'échapper à une voie criminelle et d'obtenir une aide légitime pour sa famille était séduisante, mais des doutes subsistaient encore dans son esprit. Cependant, le plan de Teresa était loin d'être sûr. L'entrepôt, qui ressemblait à un refuge provisoire, était sur le point de devenir un lieu de crise lorsque les complices d'André, qu'il avait tenté de tenir à l'écart, arrivèrent brusquement. Moment de crise. Le bruit des pas lourds et des conversations basses commença à se rapprocher, brisant le calme relatif que Teresa et André avaient atteint. Les complices d'André, une bande qui avait aidé à préparer l'enlèvement, se trouvaient désormais à l'entrée de l'entrepôt. Leurs silhouettes se détachaient sur la faible lumière venant de l'extérieur, apportant une nouvelle vague de tension. « Alice, Andrew !» a crié l'un des complices, un homme à l'expression menaçante et à l'apparence robuste. « Que fais-tu ? Le plan n'était-il pas de kidnapper cette femme et d'exiger une rançon ? Pourquoi parlez-vous au lieu de suivre le plan ?» Le visage d'André se crispa de peur et d'inquiétude. Il regarda Teresa, qui était debout, son expression étant un mélange de peur et de détermination. Il n'était pas dans les plans. J'essayais de trouver un moyen de résoudre ce problème sans plus de violence, a-t-il expliqué rapidement, la voix tremblante d'anxiété. Les complices n'ont pas voulu écouter les explications. L'un d'eux, un homme au regard cruel, s'avança vers Teresa, ses pas résonnant de menaces implicites. « Si vous ne suivez pas le plan et ne prenez pas l'argent, nous devrons prendre des mesures drastiques à son égard, a-t-il déclaré d'une voix froide et menaçante. Teresa sentit un frisson lui parcourir le dos lorsqu'elle réalisa la gravité des menaces. Elle s'approche d'André, tentant d'agir rapidement pour désamorcer la situation. « André, tu dois prendre une décision maintenant. Si vous n'agissez pas, la situation va empirer pour nous tous, a-t-elle déclaré, la voix remplie d'urgence et d'inquiétude. André était confronté à un dilemme angoissant. La peur de ses complices et le désir de protéger Teresa étaient en conflit. La menace très réelle de violence le paralysait, mais en même temps, il savait qu'il existait un moyen de tout résoudre sans autre tragédie. « Je ferai ce que vous m'avez suggéré », dit finalement André, la voix pleine de résignation. « Je vais libérer Teresa et demander l'aide dont ma famille a besoin. Mais s'il vous plaît, aidez-nous à sortir de cette situation. » Teresa poussa un soupir de soulagement, mais la tension était toujours à son comble. « Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Nous devons juste rester calmes et nous en tenir au plan. Trouvons une solution à cela. » L'atmosphère dans l'entrepôt était remplie de tension et de peur, mais la décision d'André de suivre le plan de Teresa a offert une petite étincelle d'espoir. La crise était à son paroxysme et l'avenir semblait incertain, mais la connexion inattendue entre Teresa et André avait créé une opportunité de résolution.
La clé était désormais de surmonter les menaces immédiates et de trouver un moyen d'assurer la sécurité et le soutien dont tous deux avaient besoin. La décision d'Andrew. L'entrepôt, autrefois lieu de désespoir et de peur, était désormais rempli d'une tension palpable. Le temps semblait s'écouler alors qu'André se trouvait face à un moment décisif, un dilemme moral qui allait déterminer non seulement le destin de Teresa, mais aussi le sien. Les menaces de ses complices avaient aggravé la situation et le temps tournait contre lui. André regardait les visages sévères des complices qui encerclaient désormais Teresa, leurs menaces résonnant encore sur les murs de l'entrepôt. Ses yeux, autrefois durcis par le besoin et la peur, reflétaient désormais une profonde lutte intérieure. Il avait entendu les paroles de Teresa, il avait senti sa sincérité, et surtout, il avait vu la souffrance dans ses propres yeux. Il était temps d'agir et de montrer qu'il y avait quelque chose de plus dans son cœur que le simple désespoir. « Ce n'est pas bien », murmura André, alors que son cœur battait plus vite. Il savait que la décision qu'il s'apprêtait à prendre n'était pas seulement une question de choix, mais aussi de courage. Il se tourna vers ses complices, la voix ferme malgré sa peur. « Je ne vais pas mettre ce plan à exécution. Je libère Teresa maintenant. Plus de violence. » Les complices, surpris et furieux du revirement d'André, commencent à s'agiter. L'homme au regard cruel fit un pas menaçant vers André. « Tu fais une erreur, mon garçon. Si vous ne suivez pas le plan, vous le regretterez. Vous devrez vous occuper de nous. » André n'a pas reculé. Ses yeux étaient pleins de détermination et il semblait avoir trouvé une force intérieure inattendue. D'un geste résolu, il s'approcha de Teresa, attentive et pleine d'espoir. « Teresa, je vais te libérer maintenant. S'il vous plaît, restez calme et ne bougez pas jusqu'à ce que je vous le dise. » Les mains tremblantes, André commença à dénouer les cordes qui retenaient Teresa. Chacun de ses gestes était un acte de courage, un défi direct à ses complices. Il savait qu'il risquait tout, mais le désir de protéger Teresa et de faire le bien n'était plus fort que la peur qu'il ressentait. Pendant qu'André travaillait à libérer Teresa, ses complices étaient prêts à agir. L'homme à l'expression menaçante s'est avancé vers André, mais a été retenu par d'autres membres du gang, aussi surpris qu'enragés par cette trahison. La libération. Finalement, avec un dernier nœud défait, Teresa était libre. Elle se releva, les jambes un peu instables après des heures d'effort, mais son expression était celle du soulagement et de la gratitude. André, le souffle lourd et le cœur battant, la regardait avec un mélange de tristesse et d'espoir. « Vous êtes libre, dit-il, la voix pleine d'émotion. Allez chercher de l'aide. Je vais rencontrer ma famille et essayer de trouver une issue pour nous tous. » Teresa eut un bref sourire de remerciement, mais le regard d'André n'était pas un simple au revoir. C'était un regard qui portait le poids d'un choix difficile et l'espoir d'un avenir meilleur. « Merci, André. Je ne sais pas quoi dire, mais j'espère que vous trouverez une solution pour votre famille. » Après un dernier regard vers André, Teresa se dirigea vers la sortie de l'entrepôt. L'air frais et la lumière du jour l'accueillaient avec un sentiment de liberté qu'elle commençait à prendre pour acquis. Ses pensées étaient confuses, mêlant le soulagement de la libération à la complexité des sentiments qu'André avait éveillés en elle. Pendant que Teresa s'éloignait, André restait en retrait, face à la fureur de ses complices désormais en colère contre la trahison. Il savait qu'il devrait faire face aux conséquences de ses actes, mais il estimait qu'il avait fait ce qui était juste. Teresa est revenue à sa vie, mais cette expérience a laissé une profonde marque. Elle était partagée entre la gratitude pour sa propre liberté et l'empathie qu'elle ressentait pour André et sa situation désespérée. L'impact émotionnel de cette expérience était complexe et elle savait qu'elle ne verrait plus jamais le monde de la même manière. La décision courageuse d'André avait sauvé Teresa, et en même temps, révélait la profondeur de ses propres luttes et de son humanité. L'entrepôt, qui a été le témoin d'un moment de grande tension, est désormais devenu le décor d'une histoire de rédemption et d'espoir, dans laquelle les personnages affrontent les défis que l'avenir leur réserve. Réflexion post-enlèvement. Après sa libération, la vie de Teresa est revenue à la normale, mais elle était loin d'avoir trouvé la paix intérieure à laquelle elle s'attendait. L'expérience du kidnapping avait non seulement laissé des cicatrices physiques et émotionnelles, mais aussi une complexité de sentiments qu'elle ne parvenait pas à démêler. Chaque jour, alors qu'elle essayait de reprendre sa routine, Teresa se retrouvait plongée dans de profondes réflexions sur ce qu'elle avait vécu. Dans les moments de calme, où le bruit du monde semblait s'éloigner, les souvenirs d'André apparaissaient dans son esprit avec une clarté surprenante.
Les conversations qui l'ont eue, le regard vulnérable dont il affichait et le courage dont il faisait preuve face à l'adversité étaient gravés dans sa mémoire comme un écho persistant. Teresa se souvient de la douceur de la voix d'André lorsqu'il parlait de son frère malade, de la sincérité de son regard lorsqu'il racontait des histoires sur son enfance difficile. Elle pensa à son courage, à avoir dénoué les cordes qui l'attachaient, et à son désir de protéger sa famille à tout prix. Il était impossible pour Teresa de ne pas se sentir touchée par la profonde humanité qu'André révélait dans ces moments de crise. Alors que Teresa parcourait les rues de la ville, participait à des événements sociaux et s'impliquait dans des activités caritatives, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, un mélange de mélancolie et d'espoir. Les sentiments qu'elle développe pour André sont confus et intenses, défiant ses attentes et ses certitudes. Elle réalisa que, malgré la terreur et l'angoisse qu'elle traversait, il y avait un espace dans son cœur qui était rempli de compassion et même d'affection pour lui. Tentative de contact. Déterminée à mieux comprendre ce qu'elle ressentait et à offrir de l'aide à André, Teresa décide d'utiliser ses ressources pour le retrouver. La première étape de son plan consistait à rechercher des informations sur le sort d'André auprès de ses contacts et des autorités impliquées dans l'affaire. Elle a commencé à enquêter discrètement, en discutant avec des policiers et des amis de confiance qui pourraient avoir une idée. Teresa a utilisé son influence et ses réseaux pour recueillir des informations sur le jeune homme qui a marqué sa vie d'une manière si inattendue. Elle contacte des organismes d'aide aux victimes et demande de l'aide pour retrouver André, expliquant son intention de lui offrir aide et soutien. Elle était déterminée à trouver un moyen de l'aider à se remettre sur pied et de lui ouvrir la voie au rétablissement dont lui et sa famille avaient besoin. Le voyage pour retrouver André n'a pas été facile. Teresa a été confrontée à des obstacles et à des défis, notamment la résistance initiale des autorités et la difficulté à obtenir des informations claires. Cependant, sa détermination et la sincérité de ses intentions l'ont aidée à surmonter ces obstacles. Elle savait que le voyage ne serait pas simple, mais elle sentait qu'il était important de faire tout ce qu'elle pouvait pour aider André tout en clarifiant ses propres sentiments. Au cours de cette période de recherche, Teresa a commencé à parler de son expérience à ses amis proches et à sa famille. Elle a partagé l'histoire d'André et les émotions complexes qu'il avait développées, cherchant conseil et soutien alors qu'il traversait cette tourmente interne. La compréhension et les encouragements qu'elle a reçus de ses proches ont été déterminants pour l'aider à gérer ses sentiments et à poursuivre sa mission d'aider André. Le désir de Teresa de comprendre et d'aider André s'est transformé en un voyage personnel de rédemption et de découverte. Elle était prête à affronter n'importe quel obstacle pour lui offrir une chance de recommencer, et en même temps, trouver un chemin vers la paix intérieure qu'elle recherchait. L'histoire de Teresa et André, qui a commencé dans un lieu de peur et de désespoir, se déroulait maintenant dans un récit d'espoir, de transformation et de connexion inattendue. La réunion. Le destin, avec ses rebondissements inattendus, a offert à Teresa et André des retrouvailles qui semblaient presque irréelles. Après des semaines de recherche et d'efforts pour retrouver André, l'opportunité s'est présentée de manière inattendue. Teresa, grâce à son réseau de contacts et à l'aide d'organismes de soutien, a pu retrouver André et sa famille jusqu'à une petite ville de la périphérie. La petite ville était pittoresque et paisible, contrastant avec la tension et l'agitation des événements passés. Teresa arriva dans une modeste maison d'un quartier calme, où André et sa famille avaient trouvé un petit refuge temporaire. La maison, bien que simple, était pleine de signes d'attention et d'espoir, une représentation claire de la lutte continue d'André pour améliorer la vie de son frère malade et de sa famille. Teresa gara sa voiture devant la maison, et le cœur battant, se dirigea vers la porte. Elle hésita un instant avant de sonner à la porte. La porte s'ouvrit lentement, regardant devant elle, Teresa trouva André. Il était visiblement surpris, avec une expression d'incrédulité et un mélange de soulagement et de nervosité. « Bonjour André », commença Teresa, la voix pleine de tendresse et de fermeté. « J'espère que vous vous souvenez de moi. Je m'appelle Thérèse. Je suis venue vous offrir, à vous et à votre famille, l'aide que j'ai promise. » André resta immobile un moment, contemplant Teresa devant sa porte. Son visage s'éclaira d'un sourire sincère, mais aussi d'un soupçon de confusion. « Teresa, je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ce chemin. J'ai promis de l'aider, a répondu Teresa, ses yeux brillants d'un mélange de détermination et d'empathie. J'ai reçu des ressources et du soutien pour aider ton frère. Parlons-en et voyons comment nous pouvons y parvenir ensemble. Les retrouvailles ont été émouvantes et remplies de gratitude.
Teresa a rencontré le frère d'André, un jeune homme d'apparence fragile, mais à l'esprit indomptable. Elle a également parlé à la mère d'André, visiblement soulagée et reconnaissante de l'aide offerte. Grâce à des discussions approfondies et avec le soutien d'experts en matière de santé et de protection sociale, Teresa a veillé à ce que la famille d'André reçoive le traitement et le soutien financier nécessaires pour faire face aux défis auxquels elle a été confrontée. Conclusion émotionnelle. À mesure que les jours passaient et que l'aide de Teresa commençait à faire une différence tangible dans la vie de la famille d'André, la relation entre les deux a évolué de manière inattendue. Le désir d'aider de Teresa dépassait les mots. Elle s'est véritablement impliquée dans la vie d'André et de sa famille, créant un lien basé sur le respect et la compréhension mutuelle. Pendant ce temps, Teresa et André ont eu plusieurs conversations approfondies sur leurs expériences, leurs sentiments et leurs espoirs pour l'avenir. Tous deux ont reconnu la complexité des émotions suscitées lors de l'enlèvement et les décisions difficiles qu'ils ont dû prendre. Teresa a exprimé son désir de mieux comprendre les motivations d'André et de lui offrir un soutien plus significatif. André, à son tour, a fait preuve d'une sincère gratitude et d'une nouvelle compréhension de l'importance de la rédemption et de la solidarité. Par un après-midi ensoleillé, assis dans le jardin de la maison d'André, Teresa et André réfléchissent au voyage qui les a réunis. Je n'aurais jamais imaginé qu'une situation aussi terrible puisse nous conduire à quelque chose d'aussi positif, a déclaré André en regardant Teresa avec un regard reconnaissant. Teresa sourit, ressentant un sentiment de paix et de satisfaction. La vie a une étrange façon de nous montrer ce qui compte vraiment. Ce que nous vivons ne peut pas être effacé, mais nous pouvons l'utiliser pour faire le bien et grandir en tant que personne. Avec l'aide de Teresa, André et sa famille ont trouvé un nouvel espoir et une opportunité de reconstruire leur vie. Le lien qui s'est formé entre eux était basé sur une compréhension profonde et un respect mutuel, transformant un événement traumatisant en une histoire de rédemption et de connexion humaine. Les retrouvailles entre Teresa et André marquent le début d'une nouvelle phase de leur vie. Leur histoire s'est terminée sur une note d'espoir et de renouveau, démontrant que même dans les situations les plus sombres, il y a de la place pour la gentillesse, le changement et une véritable connexion. Ce qui a commencé comme une expérience de peur et d'incertitude s'est transformé en un voyage de guérison et de solidarité, laissant une marque durable dans leur cœur.